Mesdames et messieurs, bonjour, et bienvenue dans les coulisses de la chaîne. Vous êtes nombreuses et nombreux à vouloir savoir comment je travaille mes vidéos. Pour enregistrer mes audios, j'utilise un microphone Blue Yeti, un ordinateur portable Acer et le logiciel gratuit Audacity. Lorsque je ne suis pas derrière mon volant sur les routes de France, et j'en profite pour saluer tous les conducteurs et toutes les conductrices de poids lourds, je travaille mes audios en règle générale chez moi car l'acoustique est meilleure, mais il m'arrive de m'entraîner dans mon camion ou, comme vous allez pouvoir le constater dans cette vidéo, à l'hôtel. Vous verrez dans cette vidéo que, pour chaque personnage, j'ai besoin de faire certaines mimiques qui me permettent de retrouver la personnalité ou le timbre de voix du personnage qui intervient dans la lecture. Pour cette lecture, j'ai choisi un passage du livre « Ils étaient 10 » ou « Les 10 petits N » d'Agatha Christie. Je vous souhaite de profiter agréablement de ce bon petit moment et je vous dis à très bientôt. La tempête faisait rage. Le vent hurlait autour de la maison. Non, je refais. La tempête faisait rage. Le vent hurlait autour de la maison. Tous étaient réunis dans le petit salon, rassemblés l'un près de l'autre. Ils s'observaient à la dérobée. Lorsque Rogers entra avec son plateau pour leur servir le thé, tout le monde sursauta. « Dois-je tirer les rideaux ?» proposa-t-il. « Ce serait moins triste. » Sur leur réponse affirmative, le domestique tira les rideaux et donna la lumière. La pièce s'égaya aussitôt. Les ombres s'étaient dissipées. Demain, la tempête s'apaiserait et on viendrait. Un bateau surgirait. « Voulez-vous servir le thé, Miss Brent ?» demanda Vera Clayton. « Non, je vous en prie, cher ami, » répondit la vieille fille. « Faites-le vous-même. La théière est si lourde. En outre, j'ai perdu deux écheveaux de ma laine grise, et cela m'ennuie. » Vera s'approcha de la table à thé, et l'on entendit le joyeux tintement de la porcelaine. Tout paraissait reprendre son état normal. Le thé de l'après-midi. Pour les Anglais, quel rite délicieux. Philippe Lombard risqua une remarque enjouée. Blore y répondit sur le même ton. Le docteur Armstrong raconta une anecdote amusante, et le juge Wargrave, qui, d'ordinaire, haïssait ce breuvage, le dégustait aujourd'hui avec un visible plaisir. Dans cette ambiance de détente générale, Rogers entra. Il avait une mine bouleversée et bredouillait nerveusement. « Pardon, mesdames et... Pardon, messieurs et mesdames. Quelqu'un saurait-il où est passé le rideau de la salle de bain ?» Lombard leva brusquement la tête. Je suis Philippe Lombard. Le rideau de la salle de bain ? Que diantre nous chantez-vous là, Rogers ? Il a disparu, monsieur. Il n'est plus à la fenêtre. Je faisais le tour des pièces pour tirer les rideaux, et celui de la salle de bain n'y est plus. Le juge Wargrave demanda. « Je suis le juge Wargrave, Lady Constance Kensington. S'y trouvait-il ce matin ? » ?»« Oh oui, monsieur. »« Quel genre de rideau était-ce ? » ?»« En taffetas rouge imperméable. Il était assorti au carreau rouge, monsieur. » « Et il s'est envolé ?» s'enquit Lombard. « Oui, monsieur. Il est parti. » Les invités s'entre-regardèrent. « Je suis mort. Ma foi, après tout, qu'importe. Ma foi, après tout, qu'importe, dit lentement Blore. Cette disparition est insensée. Bon, comme tout ici, d'ailleurs. Mais ne nous inquiétons pas. On ne peut tuer quelqu'un avec un rideau de taffetas. Pensons à autre chose. Bien, monsieur,
dit Rogers. Merci. Le domestique quitta la pièce et referma la porte derrière lui. Dans le salon, la peur s'installait à nouveau, et une fois de plus, les invités s'observaient à la dérobée.